Au Québec, on a de la chance. Je dirais même qu'on est très chanceux parce qu'on a 4 saisons. C'est presque l'hiver, c'est presque plus l'hiver, puis c'est bientôt l'hiver. Oh, ben non! Je les aime, nos saisons, puis c'est vrai qu'elles sont magnifiques, puis qu'elles nous offrent un très large éventail de couleurs, de températures, de précipitations, puis des fois, tout ça dans une même journée. Si notre climat était un chanteur, on dirait de lui qu'il a un très grand registre, capable de chanter du plus grave au plus aigu sans jamais fausser. Puis bon, on se le cachera pas, quand on est en plein cœur de l'hiver et le printemps et l'été nous semblent infiniment loin chacun de leur bord. Mais je pense que c'est grâce à nos hivers rigoureux qu'on est un peuple si chaleureux. Ça là, si on m'avait pas dit d'avance ce que c'était, je pense pas que j'aurais deviné. Eh bien, figurez-vous que ce que vous avez sous les yeux, c'est une pierre de lit, l'ancêtre de la bouillotte. C'est pas une pierre de rein, là, c'est une pierre de lit. On met ça dans le poêle à bois pour la faire chauffer, on la sort avec des pinces, on l'enrobe dans une couverture, on met ça dans le lit et on fait des beaux dodos bien au chaud. Ça me donne presque hâte à l'hiver. Aujourd'hui, je vous invite à vous blottir au coin du feu et à vous laisser réchauffer le cœur par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Mais tu sais, la curieuse, je le vois vraiment comme la maison. Tu sais, des fois, les gens nous disent, quand ils nous rencontrent, tu sais, ils me rencontrent, surtout moi, mettons, ils vont me dire, c'est toi la curieuse. Je dis, non, c'est pas moi la curieuse, c'est la maison la curieuse. Fait que c'est vraiment le bâtiment ici qui attire les artistes, là. Je pense que ça a été longtemps une boutique d'artisanat. Après, il y a une écrivaine qui a habité ici longtemps, l'ancienne propriétaire. Puis là, tu sais, le projet ici, c'est la maison qui a attiré les artistes. Quand on a acheté la maison, on la trouvait beaucoup trop chère. On la trouvait magnifique, mais on se disait c'est hors de prix. Puis quand on est arrivé ici la première fois, on s'est regardé et on était comme c'est ici le projet, on n'a pas le choix. Bien. Mais tu sens comme... Tu sens comme dans un chalet, là. Tu sais, il y a une odeur de bois, tout est en bois. C'était pas clair exactement ce qu'on voulait faire. On voulait qu'il y ait... C'était plus auberge de jeunesse à la base. Auberge de jeunesse. On voulait qu'il y ait des projets artistiques et culturels aussi. On savait pas trop, fait qu'on cherchait une grosse maison qu'on pouvait y habiter et faire un projet. Fait que là, on a trouvé une belle grosse maison trop chère, puis on l'a achetée quand même. Voilà. On est dans la région de Chaudière-Appalaches, Saint-Jean-Port-Joli, la MRC de Lillet. Mais on n'est pas d'ici. Moi, je suis de Rimouski. Et moi, du Bic. J'enseigne la francisation auprès des travailleurs temporaires. Moi, j'ai étudié en théâtre quand j'étais au cégep. Puis après ça, j'ai décidé de m'enligner vers l'anthropologie. Fait que j'ai fait bac maîtrise en anthropologie. Puis là, c'est ma 4e année comme prof d'anthropologie au cégep. Et moi, c'est Léane Tremblay, puis on est les copropriétaires. Non, dis-le pas en même temps. Je suis Jean-Sébastien Fournier. Moi, c'est Léane Tremblay. Et nous sommes les propriétaires de la... OK, je vais dire mon nom. Je suis Jean-Sébastien Fournier. Moi, c'est Léane Tremblay, puis on est les copropriétaires de La Curieuse. Les premières personnes qui sont venues, c'était des artistes. Fait que soit des artistes qui avaient des contrats dans la région, puis des gens qui faisaient des résidences de création ou des résidences d'écriture, mettons des étudiants au doctorat qui venaient écrire leur thèse. Fait qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin. Tu sais, il y avait l'ambiance un peu d'une auberge de jeunesse, parce que tu sais, quand tous les artistes viennent ici, il y a quand même une ambiance très conviviale, mais tout le monde est dans le même beat de travail. Fait que tu sais, t'as pas comme des gens qui font la fête ou qui jasent à côté, là. Tout le monde se concentre sur leur projet. Il y en a beaucoup qui se sont impliqués aussi. Là, on a eu beaucoup d'artistes bénévoles pour les différentes étapes de rénovation du projet. T'sais, décorer, taper des meubles. Tout le lieu est comme habité par plein d'artistes. C'est un ami ébéniste qui a fait les tablettes. C'est vraiment avec eux qu'on a monté le projet. Là. Notre piano, c'était à mon arrière-grand-mère, Emilia.
Puis elle était à Québec, donc elle l'avait quand elle était à Québec, quand elle était jeune. Fait que là, je trouve ça super cool que les artistes, quand ils viennent ici, ben, ils peuvent utiliser ce piano-là. On a rénové la petite grange, là, qui est la petite grange créative. Là, c'était le gros projet de l'été de rénover ce bâtiment-là. Puis c'est une ancienne porcherie. Fait qu'à la base, c'était une porcherie qui est devenue un atelier comme un peu d'ébénisterie. Ça a été une boutique d'art. C'était pas isolé, des trous dans les murs. On tondait le gazon, puis le gazon allait à l'intérieur. Fait que nous autres, on voulait l'isoler pour qu'elle soit utilisable 4 saisons, parce qu'on se rendait compte que les artistes qui venaient ici aimaient vraiment ça travailler à l'intérieur. Puis, tu sais, l'été, on l'utilisait pour faire des spectacles, des expositions, puis tout ça. On a un chauffage central, mais on a le gros foyer de pierre qui est capable de chauffer toute la maison, toute la section de l'auberge, en fait. Pour vrai, le foyer, ça joue vraiment. C'est vraiment un beau leurre pour attirer des personnes. Un beau leurre? On dit pas ça? Je sais pas. Un incitatif à attirer des personnes. Moi, j'ai accouché 3 jours après qu'on a acheté la maison. Des fois, c'est des gens qui aiment beaucoup les enfants qui viennent ici, puis c'est des gens qui reviennent, puis ils nous disent explicitement qu'ils reviennent pour voir Théo, puis que ça s'ennuyait de Théo. C'est vraiment un cadre extraordinaire, je trouve, pour élever un enfant. Là. Ça lui fait rencontrer plein de personnes. Il y a un gars qui était là cet été, Étienne, qui il avait ramassé des vieilles briques sur le bord du fleuve, des briques super usées, puis là, il les réduisait en petites poudres pour ensuite faire une sculpture avec ça. Fait que, il passait une bonne partie de sa journée à cogner sur des roches, dehors, puis pendant des jours après, notre garçon, il s'amusait à cogner sur des roches, puis il disait « Je fais de l'art! » Oui, c'est ça. On a vraiment créé des belles amitiés, là, des gens qu'on est vraiment devenus amis, ceux qui reviennent souvent ou ceux qui ont resté longtemps, on garde contact. C'est vraiment le fun, puis on est tout le temps triste quand les gens partent. La plupart des gens qui viennent ici ont quand même cette volonté de partager sur leur processus, puis il y en a des fois justement qui nous envoient leurs textes qu'ils ont écrits ici. Là. Il y a un artiste récemment qui a écrit sur la maison, là, vraiment beau texte. Tout le monde qui vient ici tripe sur la maison puis disent à quel point ils se sentent comme à la maison. J'ai vraiment l'impression que c'est la maison qui attire tout ce monde-là ici. Fait que c'est la maison qui est la curieuse, là. C'est plate à dire, mais si la maison de mes grands-parents avait été laide, j'en aurais pas voulu. J'aimais que ça soit empreint de l'énergie de mes grands-parents, je pense. Leur chaleur, leur accueil, tout ça, ça me plaisait. Mais il faut aussi dire que je suis quelqu'un qui est beaucoup esthétique, donc c'est une belle maison. On est à Saint-Benoît-l'Arbre, en Beauce-Appalaches. J'habite la maison de mon arrière-grand-père, Charles Vallée. Ça fait 35 ans maintenant déjà. Mon grand-père avait eu un moulin à scie au début du siècle dernier pour pouvoir continuer le métier qu'il avait appris de son père à Sainte-Marie. Il est venu ici à Saint-Benoît. Le village était en développement. Ils avaient besoin d'une scierie. Donc, c'est l'histoire de ma famille, finalement. Quand j'avais 13 ans, j'avais dit à mon grand-père que j'aimerais acheter sa propriété. Donc, j'avais 13 ans la première fois que j'ai dit à mon grand-père « Mais c'est beau chez toi, j'aimerais acheter ta maison. » Donc, mon grand-père l'avait retenu. Mon nom est France Quirion. Je suis une artiste. J'ai une grande sensibilité pour tout ce qui est beau. On voit que je suis assis à une petite table avec ma cousine Ghislaine Bourque qui nous enseigne. C'est aussi elle qui avait construit la table et les chaises. Son père, à elle, avait une entreprise de portes et fenêtres et il ne la privait jamais de prendre tout le bois qu'elle voulait, tous les clous qu'elle voulait. Donc, elle faisait des constructions. Elle avait fait un magasin général qui était extraordinaire à aller magasiner parce que ma tante recueillait les boîtes de savon, les boîtes de Quick, les boîtes, en tout cas. Fait qu'on avait vraiment un magasin général où Ghislaine nous avait fait de l'argent. Donc, on allait faire semblant et on achetait les produits dans le magasin général de Ghislaine et qu'elle avait construit. Alors que j'étais au séminaire Saint-Georges,
L'abbé Gérard Sylvain donnait des petits cours de photographie sur l'heure du midi. J'avais des belles amies qui étaient avec des beaux grands bras. Sylvie était magnifique avec ses cheveux épais dans le dos, ses beaux cheveux noirs. Alors j'ai appris un peu à faire de la photo là. C'est vraiment ma grande passion. J'ai installé mon studio en haut dans la grange. Je voulais faire de la photographie de mode et de produits. Donc, j'avais parti aussi de ma petite entreprise de lin, le lin quotidien. Ici, on est dans le petit atelier de mon grand-papa. Mon grand-papa a construit ça, je pense, dans les années 1940. Il travaillait ici, il chedevrait, comme il disait, avec son bois. Il réparait, il était menuisier, mon grand-père, donc fermier et aussi menuisier. Ensuite, quand nous, on est arrivés en 1990, ça servait pour donner des cours de peinture pendant un bon bout de temps. Puis ensuite, on a modifié ça en petit café. Donc maintenant, l'été, on a un petit café qui est ouvert seulement le dimanche. On appelle ça nos Slow Sunday, mais on a tellement de monde que c'est slow que pour les gens et pas pour nous. Je pense que mon grand-père serait très content de voir tout ça. L'esprit, c'est resté le même. Les gens aiment le lieu. Mon grand-père était vraiment quelqu'un de très plaisant. Les gens aimaient beaucoup M. Vallée. « Monsieur Vallée, comment ça va, M. Vallée? » Alors, il jasait avec tout le monde. Puis, il y avait toujours des histoires à raconter. Il y avait eu une vie très remplie. Grand-papa, lui, il aimait beaucoup jaser, bien entendu, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'était vrai, il y avait toujours des choses à raconter qui étaient extrêmement intéressantes. Donc, en janvier, il sort pour rentrer le bois qui était dehors dans le carport et il met juste son petit côte carottée rouge. Puis il y a quelqu'un qui « Ah, Monsieur Vallée! » Donc, grand-papa se met à jaser 10, 12, 15 minutes dehors. Il a contracté une pneumonie à ce moment-là. Donc, d'être chaleureux et jasant, il en a oublié qu'il avait froid. Et voilà, mais il est mort comme il a vécu en parlant. Ce qui me nourrit le plus, c'est de voir les rencontres que les gens font. Des gens qui habitent à Sherbrooke, d'autres qui habitent ici, qui se connaissaient, qui avaient été ensemble colocataires à l'université, se voient ici un dimanche. Et il y a plein de rencontres de cette façon-là qui se font ici. Je trouve ça vraiment extraordinaire, cet aspect-là. Je pense que cette chaleur-là, je l'ai héritée de mes grands-parents, justement. Ma grand-mère, elle parlait vraiment pas beaucoup, mais il y avait toujours des très grandes tablées chez grand-papa et grand-maman. Et le mot qu'elle disait sans cesse, c'était « Allez, 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 allez ». Ça veut dire « prenez-vous-en ». Ça perpétue certainement ce qu'ils étaient chaleureux et accueillants également. Je pense que j'étais une enfant déjà très maternelle, qui aimait prendre soin de mon petit frère, qui aimait prendre soin des autres. J'aimais aider les élèves qui étaient en fauteuil roulant, les classes d'adaptation scolaire. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours travaillé avec des enfants, fait du gardiennage, travaillé dans des camps de jour. Après ça, j'ai travaillé en intervention. J'ai toujours aimé être au contact des enfants, fait que j'ai toujours voulu en avoir. J'ai 2 enfants, un grand garçon de 7 ans et demi puis un petit de bientôt 3 ans. J'habite à Saint-Anaclet, un petit village proche de Rimouski. Je m'appelle Gabrielle Gauvin, je suis maman et formatrice en périnatalité au Centre Entre-deux-Vagues. Quand j'étais enceinte de mon plus jeune, donc à ce moment-là, mon plus vieux avait 4 ans, presque 5 ans, là, ils ont 5 ans de différence, j'étais en train de préparer le souper avec ma grosse bédaine, j'avais faim, je m'étais râpé le doigt en râpant du fromage, puis à ce moment-là, mon grand est arrivé en me disant « Maman, comment que Léon, il va sortir de ton ventre à l'accouchement? » Je me disais « Oh mon Dieu! » C'est une très bonne question, mais le moment pour... Puis je fais ça tous les jours, expliquer des accouchements, mais là, je me dis « Oh mon Dieu, peut-être faudrait que je mange puis que j'arrête de saigner du doigt pour pouvoir t'expliquer ça. » Ça mérite une bonne réponse.
Le portage, c'est une façon très naturelle et instinctive de porter notre enfant sur soi avec des écharpes, des porte-bébés. Je donne des ateliers aux parents parce que c'est pas une pratique, nous, qui culturellement nous est transmise. Donc, on n'a pas vu nos mères, nos grands-mères mettre des bébés sur le dos puis qu'on sait comment faire. Ça répond vraiment à un besoin de proximité, de réconfort du bébé. Puis c'est pas vrai qu'en le prenant trop dans nos bras, on développe des mauvaises habitudes. Au contraire, c'est vraiment comme ça qu'on bâtit sa confiance puis son attachement. Puis comme parent, ça peut être un outil vraiment précieux de sentir qu'on peut répondre à ce besoin de proximité puis de réconfort, mais qu'on se libère les bras en même temps, puis qu'on peut réussir à faire des choses qui répondent à nos besoins, à nous comme parents. Moi, ça a été vraiment une façon que mon bébé dorme, fasse des siestes pendant que moi, j'allais me promener dehors, prendre l'air. Moi, j'avais besoin de bouger puis de faire un peu de plein air. Fait que ça permettait de répondre à mon besoin puis à son besoin en même temps. Dans les sorties, dans les commissions, c'est vraiment une super belle façon d'avoir un bébé qui est proche de nous, qui est réconforté, puis donc, justement, qui peut s'ouvrir tranquillement au monde extérieur parce qu'il se sent rassuré sur son parent. Donc, d'avoir bébé sur nous en portage dans des sorties, dans des commissions, ça lui permet d'être à la hauteur des gens, à la hauteur des conversations aussi, mais d'être tout près de son parent puis d'être réconforté. Le pot à pot, c'est une pratique qui est très répandue là, tout de suite après la naissance. Là. Donc, généralement, dans pas mal tous les lieux de naissance, on va favoriser que le bébé soit donc à ce moment-là nu contre la poitrine nue de la maman. Puis c'est vraiment la continuité d'avoir été dans le ventre de sa maman, finalement. Ça a beaucoup de bienfaits, autant pour la maman que pour le bébé. Tous les signes vitaux du bébé sont plus réguliers quand il est en pot à pot. Son rythme cardiaque, sa saturation, toute la température de son corps, la thermorégulation, va être vraiment aidée par le pot à pot. Puis c'est une pratique que peut-être on fait tout de suite après la naissance, puis on a peut-être moins tendance à le continuer, alors qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de bienfaits, justement dans le 4e trimestre. Là, il continue d'avoir vraiment beaucoup de bienfaits, pas juste tout de suite après la naissance. Il y a des cultures où d'avoir des marraines d'allaitement puis des monitrices de portage, c'est pas un besoin parce que c'est transmis justement dans l'entourage. Puis le portage, c'est vraiment une pratique qui est traditionnelle dans plusieurs cultures. Là. Il y a quelqu'un qui me partageait qu'on lui avait demandé comment qu'elle avait appris à mettre des bébés sur son dos en pagne. Comme j'ai pas appris, j'ai toujours su. On m'a attaché des bébés dans le dos quand j'étais enfant et voilà, là, ça se transmet. Nous, c'est moins courant. Je trouve que c'est la même chose sur le pot à pot. C'est une pratique tellement instinctive et naturelle que de se dire « Ah oui, on est obligé de faire des études pour prouver que le pot à pot, ça a des bienfaits. » Les mammifères font ça instinctivement, là. Ma première grossesse, en fait, s'est interrompue à 17 semaines. Donc, on avait eu un parcours déjà un petit peu compliqué là, de quelques années avant de réussir à avoir une première grossesse. Donc, ça a été une période vraiment difficile pour nous, pendant laquelle, heureusement, on s'est fait accompagner. Ça fait toujours bizarre un peu de dire « Moi, je m'intéresse vraiment au deuil. Moi, j'aime ça le deuil, mais j'aime ça le deuil. » Parce que c'est un privilège de pouvoir accompagner des familles dans un moment aussi important, dans un moment aussi vulnérable, puis qui puissent s'ouvrir puis nous raconter leur histoire. Moi, je me sens toujours privilégiée d'être un safe space, je l'espère, pour qu'ils puissent nommer comment ils se sentent. Fait que c'est une partie de mon travail que j'aime vraiment beaucoup. Le mot chaleureux, je le vois dans toute la proximité, puis le réconfort, puis la petite bulle qu'on peut créer avec un nouveau-né qui peut rendre cette période-là, cette transition-là plus douce, autant pour le bébé que pour les parents. C'est des périodes qui peuvent être exigeantes, mais qui peuvent être douces. Puis justement, d'avoir un petit bébé collé sur soi, ça a des bienfaits pour le bébé, mais nous aussi, là, ça nous apaise. Un jour, le bébé va vouloir se détacher puis explorer le monde extérieur, mais plus qu'on offre cette petite bulle-là, cette chaleur, ce réconfort, plus qu'on construit dans son attachement puis son développement.